Lundi 27 janvier 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union où on lit « Fermeté face à la barbarie ». Barricades sur la voie publique, cours interrompus, lynchage ayant causé la mort, sous l'empire de la rumeur, amplifiée par les réseaux sociaux, autour d'enlèvements supposés d'enfants, portant à son comble la psychose apparue voilà une semaine, Libreville a vécu une folle journée hier. De quoi susciter la réaction vigoureuse des autorités politiques et judiciaires. Au Togo, le quotidien Togo Matin relève une opposition en rang dispersée pour la présidentielle et victime de sa propre initiative. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, lutte contre le terrorisme dans l'espace G5 Sahel. Désormais des poursuites possibles jusqu'à 200 km de large le long des frontières. Au Bénin, avec le matinal, rencontre mensuelle avec la presse, le ministre Oronla vante les mérites du gouvernement. Préparation des élections avec l'événement précis suite à la prorogation de sa mission dans le cadre de l'organisation des élections. Le COS-LEPI dépose la liste électorale le 16 mars. Et la presse du jour qui fait état dans sa parution du jour de la visite du président Patrice Talon à Washington. Talon entame depuis hier une mission à haute portée économique. Et le quotidien La Nation qui, lui, se propose de révéler les dessous de la visite du président Talon à Washington depuis ce dimanche. Les confrères de la matinée offrent leur une à Donkla Mabalo. Exclusion de l'USL des communales et municipales fixées au 17 mai prochain. Nous avons toujours voulu aller aux élections, mais nous en avons été empêchés par des méthodes dilatoires. S'indigne le porte-parole de ce parti de l'opposition. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, présidentielle apaisée, Ouattara invite chacun à se référer aux institutions. Le chef de l'État est rentré hier de sa mission au Royaume-Uni. Présentation de vœux au FPI tentant de se réhabiliter aux yeux des Gores. Le Jour Plus se relève les graves dérapages de Pascal Affi-N'Guessan. Les gros mensonges de l'ex-premier ministre. Lit-on en manchette de ce quotidien. Et avec le Patriote, une marche pour la paix qui se transforme en prière pour la paix. La sagesse a prévalu, lit-on en manchette de ce journal. En Afrique du Nord, avec El Watan, affaire Ali Haddad, en manchette de ce quotidien, les révélations ahurissantes de l'enquête préliminaire. Et puis enfin, atterrissage au Maroc, avec le quotidien Le Matin. Madrid défend la centralité des Nations Unies dans la recherche d'une solution aux différends autour du Sahara marocain. Le Maroc et l'Espagne déterminés à faire de leurs relations un modèle de partenariat entre les deux pays voisins. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine. À demain.